Bonjour, moi je suis Joachim Monvoisin, l'enseignant de volume à la prépa de Saint-Brieuc. Donc j'enseigne le lundi et une journée type à l'école de Saint-Brieuc avec moi va se passer sur 8 heures et va commencer par une heure d'histoire du volume, mais aussi du design et de l'architecture, pendant laquelle je vais survoler une période allant de la fin du 19e siècle à aujourd'hui, et pendant laquelle je vais présenter un ensemble d'artistes, de courants et de mouvements qui ont marqué cette période, autant dans le volume, dans la sculpture notamment, mais aussi le design et l'architecture. Dans le reste de la journée, les cours vont plutôt se passer en atelier, alors soit dans les ateliers de la classe prépa ou dans l'atelier de volume. Je vais généralement, dans le cadre du cours de volume, être amené à leur proposer de travailler autour de thématiques, de sujets que je leur propose. Donc des thématiques qui vont être au début d'année relativement simples, accessibles, pour leur permettre de se lancer dans cette nouvelle année, et en essayant de les amener à avoir un regard, une approche artistique de plus en plus personnelle. Donc généralement ces thématiques vont être sur des durées de rendu qui vont aller de 2 semaines à un mois et demi, 2 mois, en fonction des propositions. Donc on va notamment avoir des sujets autour de la maquette, des sujets aussi autour d'éléments de design, et des sujets qui vont les amener à travailler, à penser le volume à travers notamment l'installation, la prise en compte de l'espace et la création d'un espace d'exposition. Dans le cadre d'une journée de cours, sur plusieurs moments de l'année, et notamment très tôt au début de l'année, je vais les amener à travailler avec un ensemble de matériaux que je considère être des matériaux de base qui vont régulièrement revenir dans leur cursus scolaire s'ils continuent dans une pratique artistique aux beaux-arts, en architecture ou en école de design. Et donc notamment la pratique de la céramique, la pratique du plâtre, du ciment, mais aussi une initiation à des bases que j'ai envie de dire essentielles du bricolage. Donc savoir découper du bois, savoir visser, percer, assembler, coller. Et voilà, utiliser de la fibre de verre pour assembler des choses. Et comme ça, petit à petit, les amener à prendre une autonomie dans leur choix de matériaux pour qu'ils puissent aborder leur projet avec le maximum d'autonomie. On a aussi une petite demi-heure qui revient en début d'après-midi où on va analyser, observer l'actualité de l'art contemporain, mais aussi l'actualité architecturale du moment. Donc ça va passer par des lectures d'articles de journaux, mais aussi d'articles de presse sur Internet, et la présentation de chacun des étudiants qui ont vu des expositions dans le week-end et qui prennent ce petit temps de parole pour présenter les choses qu'ils ont vues. Et moi aussi pour leur apporter des nouvelles, que ce soit au niveau des expositions à voir ou des monuments à visiter. Bonjour, je m'appelle Benoît Lafiché, je suis artiste enseignant et je travaille en classe préparatoire à l'école des beaux-arts de Saint-Brieuc. J'ai un travail artistique qui s'attache à la construction de films, surtout des films pour l'espace d'exposition, mais aussi de photographies et de livres. En classe préparatoire, je m'occupe d'un atelier qui s'appelle Images contemporaines et qui favorise la navigation entre les différentes typologies d'images, l'image fixe, l'image en mouvement, le document, l'archive, la prise de vue, la fiction.
j'interroge mes étudiants sur la spécificité de la fabrication des images par les artistes. Que font en 2021 en fait les artistes quand ils fabriquent des images, quand ils collectent et diffusent des images. Euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire maintenant en 2021 de fabriquer des images dans un monde qui évidemment en est pleinement saturé. Euh, J'organise en fait des projections de monographies d'artistes, des projections de films historiques et contemporains qui sont fréquemment le départ vers des projets. Ça peut être des exercices techniques et des recherches plus personnelles. J'essaie de faire émerger en fait un maximum de singularité dans la fabrication des travaux de mes étudiants. Bonjour, je suis Laure Binde, je suis enseignante en histoire de l'art à l'école. Donc le mercredi matin, je donne cours à l'école, un cours d'histoire de l'art. C'est un cours magistral de 2 heures. Alors en début d'année, c'est beaucoup moi qui prends la parole. J'essaie de poser pas mal de points spécifiques pour l'ensemble des étudiants en fait, parce que chacun d'entre vous n'a pas le même bagage. Donc j'essaie de m'adapter par rapport à cela. Et au fur et à mesure viennent évidemment les échanges et les discussions. Alors au niveau j'ai un travail qui est une présentation plutôt thématique, mais aussi chronologique, en début d'année chronologique, et au fur et à mesure, là aussi, ça permet, comme tout le monde est un peu plus à l'aise, de faire exploser un petit peu les choses, de faire des allers-retours dans le temps, puisque rien ne va de choses anciennes à choses contemporaines, rien ne va du moins bon au meilleur. Donc tout ça est bien mélangé, on essaie de le mélanger aussi. Mon idée, c'est aussi que c'est de la culture générale, mais ça doit vous aider dans votre propre pratique. Ça doit vous procurer des références d'artistes et une aide pour votre propre création. Au niveau des thématiques, donc, je travaille sur la photographie, donc image fixe, photo, image en mouvement, vidéo, les débuts de ces deux médiums. Sur la question du statut de l'œuvre et de l'artiste, alors beaucoup sur la question de l'hommage, de la copie, de la reprise, et à l'opposé, les grandes ruptures de l'histoire de l'art dans le champ de l'art contemporain, puisque c'est ce qui nous intéresse particulièrement, et c'est là où vous vous installerez vous aussi au niveau de votre propre création. Et donc, on abordera des thématiques comme le monochrome, l'objet, le paysage, le corps social, en allant voir des artistes qui se questionnent de plus en plus dans le champ de l'art et s'engagent également dans leur pratique au quotidien. Le mercredi après-midi, c'est un travail en demi-groupe que j'ai intitulé D'écrire et écrire. L'idée, c'est de partir de bonnes descriptions et de descriptions peut-être parfois un peu bêtes et méchantes d'œuvres du champ de l'art contemporain. J'entends par là qu'est-ce qu'il y a devant, derrière, à droite, à gauche, au premier plan, à l'arrière-plan. Et puis, au fur et à mesure, d'aller de plus en plus loin en fait de cette description pour analyser vraiment l'œuvre. Et en même temps, alors à partir de documents vraiment de référence sur des sites d'artistes, leurs galeries, dans les collections publiques également. Les FRAC en particulier sont une bonne base de culture, enfin d'œuvres. Et ensuite d'y intégrer un ressenti vraiment personnel et quelque chose de plus en plus poussé et personnel, et un travail d'écriture aussi de plus en plus poussé pour aller sur des modes d'écriture, de propositions très variés. Alors, du haïku, par exemple, jusqu'à un travail vraiment par exemple, un courrier qu'on aurait à envoyer à un artiste ou à son galeriste. Voilà, de propositions plus théâtrales aussi. Donc, de varier vraiment les écritures, les écrits, et de le proposer à chaque fois à l'oral, puisqu'il y a un gros travail aussi sur l'oralité qui est un élément important des concours. Donc, être à l'aise, avoir une bonne diction, regarder son jury, regarder son public. Alors, je suis Anaïque Morisseau, je suis le professeur de couleur de l'école. Donc, je suis artiste sérigraphe et éditrice d'art à Saint-Brieuc, donc j'habite à Saint-Brieuc. Avec moi, vous verrez donc tout ce qui touche à la couleur. On commence l'année avec vraiment deux notions opposées, donc l'abstraction et la figuration. Donc là, on va débuter vraiment avec un sujet suivi qui est
nourri de références, de plein de références d'artistes. Et dans une deuxième partie de l'année, on va vraiment étendre l'expérimentation de la couleur à des notions beaucoup plus larges, comme celle du street art, de travailler en extérieur, de travailler le volume coloré, la narration colorée, et tout ça vraiment en lien avec l'art contemporain, mais aussi l'illustration, l'art brut, des choses qui sont vraiment qui couvrent une grande partie des arts visuels. Bonjour, je suis Nicolas Peuge, donc je suis graphiste freelance, principalement dans le milieu culturel, et je m'occupe aussi des cours d'outils numériques donc pour la classe prépa à l'école des Beaux-Arts de Saint-Brieuc. Donc dans ces cours qui se déroulent en demi-groupe, l'avantage c'est qu'ici il y a un parc informatique qui est assez fourni, donc on a des Mac, des PC, on a aussi des imprimantes en format, ainsi qu'un copieur. Donc ça permet aux élèves de travailler à un par poste, ce qui est assez quand même confortable. Ici, on va surtout apprendre à se familiariser avec les outils numériques. Donc, ça va être principalement les outils, les logiciels de la suite Adobe, plutôt liés à la chaîne graphique. Donc, on va être sur Illustrator, Photoshop, InDesign. Donc, sur Photoshop, par exemple, on va faire de la numérisation d'images, on va faire un peu de photomontage, de la retouche photo. Sur Illustrator, on va essayer de faire un peu d'illustration, de la vectorisation, travail de la plume, dessin de lettres. Et sur InDesign, on va plutôt s'occuper de tout ce qui est mise en page de documents. Donc, ça peut être de la petite édition, du fanzine ou d'autres documents qui nécessitent ce logiciel. Le but aussi des cours d'outils numériques, c'est pour vous d'acquérir suffisamment d'autonomie en fait pour réaliser les portfolios qui sont indispensables pour les concours d'entrée en école d'art. Surtout aujourd'hui où c'est beaucoup en numérique. Donc c'est important de soigner ce portfolio, donc tant au niveau du contenu que du contenant, dans la forme aussi. Alors bonjour, je suis Alexandre Rondeau, le professeur de gravure de l'école des Beaux-Arts de Saint-Brieuc. L'atelier de gravure en fait est utilisé par de nombreuses personnes, y compris les prépas. Concernant les prépas, chaque semaine, je les ai par demi-groupe, 2 heures par semaine. Au départ, il y a une initiation sur les différents types de techniques de gravure. En gros, j'aborde avec 3 techniques de base, surtout pour comprendre l'atelier et pas faire de bêtises, le travail des plaques avec la pointe sèche, l'eau forte, l'aquatinte. Et puis plus on avance dans l'année, l'objectif c'est de rendre autonomes les étudiants, d'aborder d'autres techniques plus précises en fonction de leur manière de travailler et d'arriver à produire des images de qualité qui serviront soit dans leur dossier ou en lien avec leurs autres travaux de recherche. Bonjour, François Feutry, enseignant en dessin et pratique graphique à l'école des Beaux-Arts de Saint-Brieuc pour la classe préparatoire. Donc l'enseignement de dessin et de pratique graphique s'articule toute l'année sur la notion de rencontre. J'ai réparti en fait l'atelier en deux modules distincts. Le premier module de 4 heures le matin, intitulé « Le dessin dans tous ses états », permet en fait la découverte, l'approfondissement et la maîtrise des fondamentaux du médium dessin, où les élèves en fait travaillent par exemple sur la question de l'original, de la copie, ou bien sur la question de la grille, de la trame et du motif, ou encore sur la représentation d'un espace plan ou la représentation d'un espace en volume. Et donc j'accompagne les différents sujets de commentaires, d'œuvres historiques, mis en parallèle en fait avec des commentaires d'œuvres un peu plus actuelles en fait. Ça se passe lors de discussions à l'auditorium avec les élèves en groupe. Le deuxième module de 3 heures l'après-midi, intitulé Mix et Remix, en fait propose la symbiose graphique entre 2 univers, entre 2 mondes, et également une approche
approche assez transdisciplinaire en fait, où le dessin est hybridé à d'autres médias artistiques, d'autres disciplines, d'autres techniques. Par exemple, à ce moment-là, les élèves travaillent sur les notions en fait, d'agrandissement et d'échelle, sur la question du recouvrement et de la réserve, en hybridant en fait, le dessin à l'image. Je les fais également travailler en fait, à la création d'outils et de machines pour dessiner. Et les élèves questionnent aussi à ce moment-là le support et la technique de l'estampe, par exemple, comme celle du monotype, où les élèves superposent différentes impressions de dessin entre elles. Et donc pour finir, l'atelier de dessin et pratique graphique en fait, se déroule sur une journée bien complète, pour que les élèves en fait, puissent à la fois découvrir le médium dessin, travailler en fait leurs aptitudes techniques de ce médium en fait, et en même temps développer leur singularité graphique et plastique à travers en fait les projets proposés.